Nous sommes le 12 janvier 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, on retrouve notre correspondant Daniel Haïk à Jérusalem. Et Daniel, ce matin, union et division font la une politique des grands quotidiens israéliens. Oui, effectivement, Ilana, la proximité des élections législatives qui se tiendront le 23 mars prochain se fait très nettement sentir en première page des grands quotidiens israéliens. Des quotidiens qui accordent la priorité de leur manchette au développement politique de leur idéologie plus proche, on va dire en particulier. Et ce matin, ces développements se focalisent sur les divisions des uns et les tentatives d'union des autres. Ainsi, le Israël Hayom accuse ce matin en manchette de son édition Bezalel Smotrich de diviser Yamina, la formation conduite par Naftali Bennett à droite. Smotrich, le leader du Ichoud Leumi, a en effet annoncé hier soir qu'il quittait Bennett. Les deux hommes n'ont pas réussi à tomber d'accord apparemment sur la répartition des places dans la liste électorale de Yamina. Par contre, le Yediot Aharonot, lui, se fait l'écho en manchette de la déclaration solennelle hier soir de Benny Gantz. Gantz, qui, rappelons-le, est toujours membre du gouvernement de Binyamin Netanyahou, a fustigé le Premier ministre, le traitant de menteur invétéré, et a pour la première fois reconnu son erreur d'avoir pactisé avec lui au moment de la formation du gouvernement sortant. Après avoir fait son mea culpa, Benny Gantz a appelé à l'union de la gauche et du centre-gauche entre le Parti travailliste, Meretz, Yesh Atid, Bleu-Blanc, Telem et même, a-t-il dit, Lieberman qui a déjà repoussé cette proposition. Lapid, qui n'a pas caché son mépris pour Benny Gantz au cours des dernières semaines, n'écarte pas l'idée de la formation d'un grand bloc, à condition bien évidemment que ce soit lui qui le conduise. Alors justement, Daniel, c'est intéressant qu'écrivent les éditorialistes israéliens à propos de ces développements. Eh bien, dans le Yediot Aharonot, Sima Kadmon se penche justement sur la personnalité de Benny Gantz, en rappelant qu'en février 2019, il y a donc moins de 2 ans, il était devenu le messie du camp de centre-gauche et qu'aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Elle s'étonne que Gantz ait pu proposer hier soir à Lapid une union de la gauche, alors qu'il y a une semaine à peine, le ministre de la Défense lui avait, je cite, craché à la figure. Mais aujourd'hui, Lapid est déterminé pour destituer Netanyahou. Il est prêt à tout, même à restaurer d'anciennes alliances avec Gantz et même avec Yalom. Shelly Yechimovitch, en première page du Yediot Aharonot, parle d'une gauche israélienne suicidaire, une gauche qui, au lieu de s'unir, multiplie les fractions internes. Pour elle, l'effondrement du centre-gauche dans les sondages est effrayant. Dans le Israël Hayom, Mati Tourfeld affirme que Smotrich a surpris Bennett en annonçant son départ de Yamina, et Bennett se retrouve aujourd'hui dans une position délicate, car il a besoin du socle idéologique du sionisme religieux que lui offrait jusque-là Smotrich. Sans ce socle, il est en effet en danger, comme l'ont prouvé les élections d'avril 2019, lorsque Bennett n'avait finalement pas passé le seuil d'éligibilité. Quant à Amnon Lor, toujours dans le Israël Hayom, il se rend lui aussi au chevet du bloc de centre-gauche qui agonise, et il estime que la reformation de ce bloc proposé hier soir par Gantz sera pour Binyamin Netanyahou du pain béni politique, car un tel bloc n'affectera pas le Likoud mais affaiblira ses deux principaux rivaux à droite, Gideon Sa'ar d'une part, Naftali Bennett de l'autre. Et après cette page politique, Daniel, les quotidiens israéliens se penchent également ce matin sur les préoccupations urgentes du coronavirus avec une donnée qui fait la une du Israël Hayom. Oui, 1 demi-million. Israël a recensé depuis le début de l'épidémie 1 demi-million de malades et selon les données, ce seuil devrait être atteint, a été atteint dans la journée d'hier, alors que l'on ne peut pas véritablement parler de baisse sensible dans le nombre des contaminés. On parle même d'une hausse puisqu'il y a quelques instants, on a appris que le nombre de nouveaux malades frôlait les 10 000. Le Yediot Aharonot, lui, a choisi une autre donnée impressionnante ce matin, et pour cause, on approche en Israël des 4000 décès depuis le début de l'épidémie. Ce matin, le Yediot Aharonot nous brosse le portrait de 7 de ces victimes du Covid-19. Myriam Barlevav, 74 ans, Menachem Wolf, 77 ans, Ezra Gorodetsky, 91 ans, Eli Amar, 79 ans, Asher Schmidt, 95 ans, Ruth Seiles, 60 ans à peine, et il se planche plus particulièrement en première page sur le décès de Anna Meller, 93 ans, qui fut au moment de la création de l'État d'Israël combattante du Palmar. Le Maariv lui révèle qu'en raison des risques de contamination par la mutation britannique, les hôpitaux israéliens ont modifié les règles de quarantaine de leurs services médicaux. Et puis en marge, le Israël Hayom se fait ce matin l'écho de l'initiative de la ministre de la Diaspora, Omer Yankelovitch, qui a proposé de faire vacciner en priorité tous les rescapés de la Shoah en Israël et à travers le monde juif. Et toujours sur la crise sanitaire, ce qu'il faut dire, c'est que les Israéliens, Daniel, ont de moins en moins confiance en leurs institutions.
Oui, les journaux télévisés, les quotidiens de ce matin se penchent sur le rapport de l'Institut pour la démocratie israélienne qui révèle une baisse sensible de la confiance des Israéliens envers leurs principales institutions. L'exemple le plus étonnant fourni par ce rapport est celui de Tsahal. Même l'armée israélienne, généralement consensuelle et au-dessus de tout débat, voit son capital confiance entamé. 90% des Israéliens avaient confiance en ces structures l'an dernier, ils ne sont plus que 81%. Mais la situation de l'armée demeure tout de même bien meilleure que d'autres institutions. La Cour suprême perd en un an 10 points, de 52% de confiance à 42%. Seuls 41% des Israéliens font confiance à leur police, 32% à leur presse et à leurs médias, ce qui n'est pas très honorable. Et en queue de peloton, le gouvernement avec 25% est bonne derrière la Knesset avec 21% pour le président Rivlin qui a reçu ce rapport hier. Il s'agit là d'un panneau d'avertissement pour tous les décisionnaires du pays. Et avant de clore cette revue de presse, un mot de cette information du Haaretz, le journal qui mentionne en page d'ouverture de son édition un verdict dans un dossier qui nous ramène 19 ans en arrière. Oui, un dossier qui nous ramène effectivement à l'époque de l'opération Rempart de 2002 et de la reconquête par les forces israéliennes de la ville de Jenin en pleine intifada. On se souvient du film documentaire scandaleux réalisé peu après par l'acteur et metteur en scène arabe israélien Mohamed Bakri, Jenin, qui avait accusé les soldats israéliens de massacre dans cette ville palestinienne. Eh bien, hier, 19 ans après, le tribunal a donné raison aux réservistes de Tsahal qui avaient combattu à Jenin et qui avaient porté plainte contre Bakri pour falsification de la réalité. L'essentiel des accusations portées dans le film sont fausses. Leur présentation était malveillante, a statué le tribunal qui a interdit purement et simplement la diffusion de Jenin en Israël et a obligé Bakri à dédommager de manière très conséquente les réservistes pour un montant de 175 000 shekels. C'est la fin de cette revue de la presse.